Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons par le nom puissant de Christ. Nous disons que la paix du Seigneur soit votre partage dans vos maisons, partout là où vous serez trouvés. Que le Seigneur soit votre réconfort. Nous voulons partager la parole de Dieu, car la parole de Dieu, c'est la seule chose qui nous reste. C'est la seule chose qui nous donne la chance de vivre, nous donne le réconfort de vivre, là où le monde ne nous donne pas raison de vivre, là où le système actuel ne nous permet pas à espérer à aller de l'avant. Le pensée de ce matin se retrouve sur le livre de Marc. Marc 6 à partir de 45. Là où la Bible dit, aussitôt il obligea à ses disciples de prendre la barque et de passer à l'autre côté pendant que lui restait dans la prière. Bien-aimé, c'est l'histoire de Christ. Après avoir multiplié les pains, après avoir multiplié les poissons, la Bible dit la foule a mangé. Les disciples ont mangé. Et après, il les a renvoyés de passer à l'autre côté. Bien-aimé, et pendant leur traversée, la Bible dit les tempêtes s'est levée. Le vent s'est levé. Le vent battait la barque. Et aussitôt, il y avait un homme venu vers eux. Selon eux, c'était un fantôme qui venait vers eux pour les faire du mal. Aussitôt, c'était Christ. Bien-aimés, ils ont commencé à crier parce que la peur était parmi eux. Qu'est-ce que j'ai tiré de toute l'histoire? Bien-aimés, dans notre marche avec le Christ, dans notre marche avec le Seigneur, ça peut arriver que nous vivons les choses différemment par rapport à ce que Dieu nous avait dit. Dieu t'a promis que tu seras grand, mais tu ne comprends pas que les choses ne marchent pas par rapport à ce que Christ t'avait promis. Nous vivons le contraire de ce que Christ t'avait dit. Maintenant, il faut se rappeler que tout ce que notre Dieu promet, il finit de les réaliser. Peu importe les histoires qui passent dans ta vie, peu importe les choses qui ne marchent pas, bien aimé, que ça ne puisse pas te pousser à reculer derrière, que ça ne puisse pas te pousser à lâcher, à relâcher. Il faut toujours continuer à espérer que ce que Dieu m'avait dit, je finirai à le vivre. Peu importe les vents qui se lèvent, peu importe les tempêtes qui se lèvent, les barques finira à être dans l'autre côté. Peu importe les histoires qui se lèvent dans ma vie, je finirai à vivre la bénédiction dont Dieu m'avait promis. Bien, mais ce qui est bien avec notre Dieu prépare la solution avant que les problèmes arrivent. Lui, il prépare la solution pour nous. Et il laisse les problèmes au diable. Maintenant, qu'est-ce qu'il diable fait? Le diable prend les problèmes. Il nous ramène ça comme étant le problème, c'est plus grand. Comme étant le problème, c'est plus important. Comme étant le problème, c'est la fin pour nous. Et parfois, nous, les enfants de Dieu, nous perdons l'espoir parce que nous sommes en train de voir la gravité, la grandeur des problèmes. Bien, mais c'est la même chose maintenant. Lorsque tu vis toutes ces choses-là, maintenant la seule chose qui te permettra à rester la tête haute, c'est de commencer à te rappeler qu'est-ce que Dieu t'a promis. Qu'est-ce que Dieu t'a promis maintenant? Prends ce que Dieu t'a promis, commence maintenant à les réclamer, à les confesser. À les confessant, à les réclamant, c'est ça qui fera que ces promesses-là viennent impacter ta vie. Bien aimé, c'est la même chose qui a été arrivée dans la vie de Job. La Bible dit, Dieu a permis au diable d'aller toucher la vie de Job. Mais il dit au diable, tu ne toucheras pas à son âme. C'est-à-dire, Dieu a préparé la solution aux problèmes qui peut arriver à la vie de Job. Pendant les problèmes ne sont pas encore arrivés. Notre Dieu prépare la solution pour nous avant que les problèmes puissent nous arriver. Avant que la maladie, avant que la mort puisse frapper la famille de Job. Dieu a déjà préparé la solution pour l'âme de Job. Maintenant, lorsque les problèmes sont arrivés, la femme de Job, les amis de Job ont vu la gravité des problèmes. Ils ont commencé maintenant à vivre dans la peur, en poussant Job
à se moquer à Christ. Mais la chose qui était bien avec Job, Job connaissait que mon Dieu a préparé la solution avant que le problème arrive. C'est pour cela Job, il était en train de confesser, de réclamer. Il dit, je sais, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier, parce qu'il connaissait son Dieu avait préparé la solution avant que les mauvaises histoires puissent arriver dans sa vie. Lorsque les choses ne marchent pas, lorsque la maladie ne marche pas, commence à confesser, commence à prophétiser. Dieu, la maladie, ça ne me mettra pas la tête à la ferme. Dieu, cette situation ne sera pas la ferme. Moi, je serai grand. Moi, je serai élevé. Moi, je me marierai. Moi, j'aurai des enfants. Moi, je voyagerai. Peu importe la situation, ça, ce n'est pas la ferme. Ce que tu m'avais promis, je le vivrai. Car notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Lorsqu'il promet, il le réalise. Lorsqu'il promet, il l'accomplit. Crois, ne lâche pas, n'abandonne pas, avance encore, réclame ce que tu as promis, réclame ça. Notre Dieu, il finira de l'accomplir. Que le problème ne te décourage pas. Ce sont seulement des tempêtes qui se lèvent. Ce sont seulement des vents qui se lèvent. Notre Dieu a la capacité de planir tous les vents qui se lèvent pour ses enfants. Bien aimé, c'est pour cela. Connecte-toi encore avec nous. Cet mercredi, nous aurons une prière forte. Et notre Dieu ne manquera pas à vous bénir. Si c'est possible, sois connecté avec nous. En votre requête, nous prierons et nous connaissons. Nous savons, le Dieu que nous servons, il ne manquera pas de faire accomplir la promesse qu'il t'a fait. Tu es en train de marcher vers l'accomplissement de ton promesse. Que les vents ne t'empêchent pas. Que les histoires que tu es en train de vivre ne te font pas reculer en arrière. Crois, continue. Si tu lâches, tu ne seras pas couronné. La personne qui sera couronnée, c'est celle-là qui a combattu jusqu'à la fin. Nous vous bénissons. Que la paix de Christ soit votre partage. C'est humble serviteur, Papa Tom Sitambo, la raison de l'Éternel. Que Dieu soit votre partage. On donne rendez-vous. On vous dit